Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. Ravi de vous retrouver après 2 mois d'arrêt pour cause évidemment de vacances scolaires. Donc nous sommes là à Châlons-en-Champagne à l'occasion de la 69e foire de Châlons pour vous faire découvrir, les coulisses évidemment. Nous sommes là pour ce magazine de société comme chaque jour pendant 52 minutes. Alors cette foire de Châlons, elle se tient actuellement et ce jusqu'au 7 septembre. Deuxième plus grande foire agricole de France après le salon de l'agriculture de Paris. Une foire qui a généré l'année dernière tout de même plus de 230 000 visiteurs et puis qui accueille plus de 750 exposants cette année. Nous allons donc tenter de vous faire découvrir évidemment ou redécouvrir cette foire de Châlons, vous inciter à vous déplacer, il faut se déplacer en famille et puis rencontrer les différents acteurs justement de ce rendez-vous incontournable. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous allons nous intéresser évidemment au programme de cette foire, les différentes animations, les stands, les producteurs, les concerts, les concessionnaires automobiles si vous voulez acheter une voiture. Nous découvrirons aussi des femmes viticultrices qui ont créé leur association, les Fabuleuses. Et nous quittons une femme, oui, pour en retrouver 2 sur ce plateau. 2 viticultrices qui ont créé une association, les Fabuleuses. Bonjour mesdames. Bonjour. Mesdemoiselles, mesdames. Charlotte de Souza et puis Mathilde Bonnevie-Bocard. Alors vous êtes toutes les 2 viticultrices, vous avez décidé de créer une association de vignerons champenois, 7 au total. Vous êtes 7 au total, les Fabuleuses. Pourquoi avoir créé justement, Charlotte, cette association? On en avait besoin vraiment? Et en Champagne, il n'y en avait pas encore. Il y a des associations qui se ressemblent dans les autres régions, en Bourgogne, en Alsace, à Bordeaux. Et en Champagne, il n'y en avait pas encore. Donc c'était l'occasion de se regrouper. On se connaissait toutes. Donc on s'est dit pourquoi pas, créer une association tous ensemble. Pourquoi? Vous sentiez que c'était compliqué pour des femmes dans ce métier-là, Mathilde? Pas forcément. Le but, c'est... Bon, déjà, on se connaissait toutes, à peu près toutes, d'ailleurs. Le but, c'était surtout de nous rassembler. On a la même vision du commerce, la même vision de la vinification, même si on a toutes nos particularités et nos différences. Mais on trouve qu'ensemble, on serait plus fortes, oui. D'accord. Vous êtes toutes pratiquement passées par le lycée d'Avise, le lycée agricole. C'est ça, il faut une formation pour pouvoir reprendre un domaine viticole, donc soit par le lycée viticole qui est à Avise ou bien plus bas le CFPPA en formation adulte, mais on se connaît toutes du lycée. Alors vous êtes 7 au total, je le disais, on va vous découvrir justement à l'œuvre, au quotidien, découvrir les 5 autres Fabuleuses dans un reportage de Juliette Poirier, Philippe Cocampo et Éric Marie. Charlotte, Sophie, Hélène, Claire, Mathilde, Florence et Lorraine. 7 viticultrices au parcours différent, originaires de la Marne et de l'Aube, rencontrées pour la plupart pendant leurs études et qui revendiquent haut et fort l'amour de leur métier. L'idée de départ, c'était un peu de faire connaître la Champagne au féminin. Que les femmes sont acceptées dans le milieu champenois, qu'elles ont leur place à vinifier ou à exploiter l'exploitation qui revient de nos parents ou pas. On n'est pas des féministes, c'est pas ce qu'on veut revendiquer. On est des copines qui avons le même métier, qui avons les mêmes problématiques et qui voulons avancer ensemble. Leur coup d'éclat, leur association, les Fabuleuses. Créée il y a moins d'1 an, une manière d'être solidaire et surtout visible dans le monde des vins et du champagne, via les médias et les réseaux sociaux. Les femmes ont toujours existé dans le milieu viticole champenois, ne serait-ce que la veuve Clicquot, pour ne citer qu'elle, Pommery, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des petites exploitations viticoles, c'est un peu moins réputé. Enfin, en tout cas, les femmes sont un peu moins mises en avant. Et c'était ça aussi qu'on voulait promouvoir. Une démarche payante car c'est sur le net que la chaîne de télé australienne Seven Network les a repérés. Ce jour-là, à Avise, sur l'exploitation de Charlotte de Souza, tournage d'une émission culinaire My Friends with Manu. Bonjour ladies, again, Fabuleuse. Come on, don't. Yeah! Un programme qui rassemble à chaque diffusion 1 million de téléspectateurs et dont le présentateur vedette, adulé, est un chef d'origine française. Cheers les Fabuleuses! Cheers! Elles ont les bulles en champagne, mais elles ont les bulles dans leur attitude aussi. Elles sont pleines de charme et elles ont un métier super et un bureau génial. Mais les apparences sont trompeuses car ces bosseuses sont loin d'être des bulleuses.
C'est pas parce qu'on travaille dans les vignes qu'on est obligé d'avoir les ongles noirs. C'est vrai. Comme mais- dans tout métier, Une hein. fois, Il y a des métiers, hein. une personne a demandé à Lorraine, mais comment vous faites pour avoir des mains comme ça? C'est pas vrai, vous travaillez pas. Lorraine a dit, bah juste je mets des gants en fait. Leur récente renommée n'a pour l'instant aucune conséquence sur leur vente, mais les projets affluent. Les vendanges à la rentrée, un contrat avec un importateur suédois, un coffret avec leurs 7 bouteilles pour les fêtes de fin d'année et un jour, qui sait, la cuvée, les fabuleuses. Et oui, il est fabuleux cette association. Alors on le voit dans ce reportage, vous revendiquez votre féminité sans être féministe. Hein. Non, pas du tout. Notre volonté, c'était effectivement de promouvoir le travail des femmes au sein des exploitations viticoles champenoises. Mais on a besoin des hommes et on le disait très clairement dans le reportage. On travaille en famille avec des frères, des pères, parfois même des conjoints et on a besoin des hommes, oui. C'est le but. Le but de cette association, c'est vraiment d'aider des femmes, de conseiller, d'échanger. C'est-à-dire que si des femmes nous regardent aujourd'hui, elles sont viticultrices, bon, elles ont envie de devenir viticultrices, elles peuvent vous contacter. Est-ce que ça va s'ouvrir cette association? Là, vous êtes 7, mais ça peut s'ouvrir dans quelques temps? On espère, oui. On a commencé à 7 parce que ça fait même pas un an hein, que l'association a été créée en octobre. Donc on s'agrandira plus tard, mais on veut déjà bien s'organiser comme ça. Et au contraire, on est ouverte. Voilà, si des femmes veulent nous rencontrer, poser des questions, on est là pour s'entraider, conseiller. Voilà, entre le vin, les vignes et l'export, il y a toujours plein de problématiques et on est là pour échanger. Avec des réunions régulières, comment ça se passe? Avec des réunions régulières, là c'est vrai que pour le coup on est en pleine préparation vendange. On a de nombreux événements qui vont arriver pour la fin d'année 2015 et puis 2016. Mais oui, avec un coffret non aussi, un Oui, coffret voilà, 7 bouteilles. Le coffret des 7 bouteilles et puis éventuellement aussi un événement pour l'année prochaine, la Champagne Week. Pour la fin d'année, au mois de novembre, un voyage en Suède pour toutes les 7, on espère, puisque Sophie... qui va être maman très prochainement. On l'espère qu'elle sera du voyage. C'est ça qui est. Alors, vous êtes épouse, vous êtes maman, donc des journées qui sont très très longues. Vous arrivez à gérer tout ça? On s'organise. Il faut répartir son temps entre le travail, la vie professionnelle, la vie privée. Donc, il faut bien s'organiser. Comment vous démarchez justement vos clients? Parce qu'il y a des démarches importantes. Vous exportez pour certaines aussi? Certaines exportent, d'autres pas encore. Voilà, chacune a sa situation professionnelle différente. Donc c'est vous qui les démarchez? Alors soit les importateurs, les clients viennent directement nous rencontrer. Certaines, Mathilde par exemple, voyage pas mal aux États-Unis, au Canada. Voilà, chacune s'organise en fonction de ses ventes et puis de ses... Et vous prouvez votre justement le travail, votre compétence face à tous ces hommes qui travaillent aussi avec vous. Ils sont contents, ils vous aident? Oui, on trouve notre place en famille, c'est toujours plus simple parce que entre les pères, les frères, après faut trouver sa place et puis oui, naturellement, elle vient quand même. Je pense qu'on n'a même pas besoin de prouver à partir du moment où on travaille en famille. On a l'esprit familial. Voilà, on est tous issus. On est les 4e, 5e, 6e, voire plus générations de la famille. On poursuit les traditions, mais en y amenant un petit coup de peps et un petit coup de jeunesse aussi, qui fait parfois pas de mal. Alors les coteaux, maisons et caves de Champagne inscrits au patrimoine mondial. Pour vous, viticultrice, évidemment, ça a été quelque chose de formidable. Bonne nouvelle, Bonne nouvelle. Pour la Champagne en général, et puis pour le vin de Champagne, ça va amener peut-être plus de nos tourismes, peut-être des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Voilà, ça peut ouvrir à plein de portes. Vous avez fait la fête quand vous avez su ça? Au Champagne. Au Champagne, évidemment. Alors par contre, on n'était pas toutes les 7 ensemble, mais on se fait souvent des petits mails journaliers. Généralement, c'est un mail, voire plusieurs mails par jour, pour rester tout en contact. Bon, en tous les cas, merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour être sur ce plateau. Et puis, on croise les doigts pour tous vos projets et pour ce coffret de 7 champagnes, 7 bouteilles différentes. Ça doit être intéressant en tous les cas. Merci, vous viendrez encore sur le plateau pour nous en reparler. Merci à vous. Merci à vous. Allez. Vous venez peut-être de nous rejoindre à l'instant. Vous êtes bien sur France 3 et c'est Champagne Ardenne Matin, votre magazine de société.